Donc ici, on va retourner sur les pages. Je double-clique sur la page 2. Alors, bon, finalement, allez sur la page 1, parce qu'il y a un truc que je vais vous montrer là. Sur la page 1, qui est là, voilà. Vous avez la numérotation automatique. Et bien sûr, sur une couverture, c'est pas génial du tout d'avoir la... C'est pas du tout génial d'avoir une numérotation sur la page de couverture. Et même parfois, à certains endroits dans le document, on n'a pas envie, notamment là où il y a des pages de publicité. On ne va pas parasiter la publicité par de la numérotation. Et donc, on va voir comment on peut supprimer la numérotation sur cette page de couverture ou sur d'autres pages. Et donc, la solution, c'est de libérer l'élément par rapport au gabarit, le déverrouiller. Et ça, vous devez enfoncer sur le PC la touche CTRL et SHIFT, sur le Mac la touche Commande et Shift, vous les gardez enfoncés et vous cliquez et ça va déverrouiller, sauf que ça ne marche pas parce que le calque de numérotation est verrouillé lui-même. Donc comment déverrouiller un élément qui est sur un calque verrouillé? Donc dans la palette des calques, je verrouille tout sauf le calque numérotation. Ah oui, ça c'est le gros piège. Hein. Voilà le genre de problème que vous pourriez avoir chez vous quand vous êtes débutant en InDesign, vous essayez, mais pourquoi ça ne marche pas? Donc ça peut servir de ne pas rester seul et de contacter d'autres, de faire appel à l'équipe ou les forums sur le web aussi. Les gens sont dans le monde du graphisme en général très sympas. Quand vous posez des questions dans un forum pour débutants, si vous êtes débutant, n'allez pas poser une question de débutant dans un forum pour les utilisateurs avancés. Là, ça va pas bien se passer. Donc, des forums à vous conseiller, je n'en ai pas parce que le seul que je vois, c'est InDesign Secrets. Donc, non, je n'en ai pas à vous conseiller là, a priori en français, désolé. Non, je ne vois pas. Oui, c'est des fils de forum, hein, c'est des threads. Donc c'est par logiciel, oui. Et c'est même parfois par outil de logiciel. Oui, parce que pour certains outils complexes, des fonctionnalités, c'est parfois un thread qui est fait rien que pour un fil qui est fait rien que pour le sujet. Alors, ce qui peut être utile, c'est aussi sur LinkedIn, il y a des groupes d'utilisateurs. Sur Facebook, vous avez plein de groupes d'utilisateurs aussi dans lesquels ça peut être intéressant. Voilà, Infographiste du Québec, par exemple, c'est un gros forum sur lequel il y a pas mal de questions pointues et généralistes. Voilà. C'est sur Facebook, je pense. Mais voilà, il y en a plein. Donc moi, il y a les forums sur le web, mais il y a aussi les forums sur les plateformes, bien sûr. Et il n'y a pas que Facebook et LinkedIn, vous avez d'autres plateformes. Je vous laisse choisir. Mais tout ça pour dire, c'est vraiment intéressant déjà de googler. Dans Google, vous tapez votre question. Et il y a beaucoup de chances que quelqu'un ait déjà posé la même question. Donc vous n'avez même pas besoin de la poser dans le forum, quoi. Vous regardez la réponse, quoi. Tout à fait. La formulation de la question, c'est crucial. C'est crucial. Moi, je trouve des solutions à des gens qui me posent des questions, des pros qui cherchent une solution. Je tape sur Google et en 30 secondes, je trouve la réponse. Mais parfois, il n'y a qu'une page ou deux sur Google qui en parle. Pourquoi est-ce que j'arrive à trouver la réponse? Parce que je pose la question en anglais et que l'anglais, je maîtrise. Donc déjà, ça aide beaucoup. Alors que le pro qui me pose la question, il est peut-être un peu ric-rac en anglais. Voilà. Donc, ceci dit, à côté de ça, je connais que l'anglais comme langue étrangère. Donc, je ne suis pas en train de me vanter du tout. Hein. C'est un choix, j'ai préféré approfondir une langue à fond que... Mais professionnellement, c'est mieux d'en apprendre plusieurs. Mes enfants, ils vont apprendre plusieurs langues, c'est certain, même s'ils les parlent mal. Fin de la parenthèse. Donc, vous avez des...
Donc sans faire contrôle majuscule clic sur le PC ou commande majuscule clic sur le Mac, on ne sait pas le déverrouiller. Il vient du gabarit, il est verrouillé. Tout ce qui vient du gabarit est verrouillé. Donc une fois qu'il est déverrouillé, touche suppression, et c'est toujours le gabarit A sur la page 1, mais il n'y a plus de numéro. Et bien sûr, on peut faire la même chose sur d'autres pages.